Attention! Cet épisode aborde des sujets qui peuvent heurter votre sensibilité. Les points de vue exprimés dans ce podcast sont nos avis personnels. Nous ne sommes pas des spécialistes, pas des coachs. Merci. Salut à tous, bienvenue sur Bombal Podcast, épisode numéro 10. Merci de nous suivre encore. Aujourd'hui, nous avons notre invité, le frère Christian. Bonjour. Bonjour Alexis Bombal. Aujourd'hui, on va parler de la pression familiale. Vous savez, ceux qui sont à l'étranger connaissent bien de quoi je parle. Mais aujourd'hui, on va essayer d'analyser, d'explorer ce sujet ensemble et vous allez nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aussi vous pensez par rapport à ça. Alors, j'ai parlé, mais c'est Christian, je parlais avec un frère. Il m'a raconté, il disait que non, depuis qu'il est ici, la famille lui demande de faire certains sacrifices, du genre acheter la terre, construire pour la famille, comme si il avait voyagé pour la famille. Et par rapport à ce que moi je connais et tout, quand on voyage, on a une vision et puis il y a plusieurs raisons qu'on voyage ici. Et c'est sur base de ça, moi j'avais dit, bon, on va essayer d'en parler, d'analyser pourquoi on voyage, pourquoi on est ici, pourquoi on travaille, pourquoi on fait des efforts. Est-ce qu'on a des dettes envers certaines personnes? Et on va essayer d'analyser tout ça ensemble. Okay. Mais avant d'y aller, on va d'abord se présenter parce que vous êtes pour la première fois ici dans ce podcast. Et pour les gens qui ne vous connaissent pas, c'est qui Christian? Merci Alexis Bombal. Je t'appelle affectueusement Symbio pour ceux qui nous connaissent en fait. Yeah. Je suis très heureux d'être parmi vous. Moi, c'est Christian Boutouli. Votre frère. Christian Boutouli, je ne sais pas parler de moi, mais tout ce que je sais de moi, je suis un homme congolais, quinois de plus. Au Congo, j'ai eu à étudier, j'ai fait l'architecture. Et ici, en tout cas, je reprends les études cette année. Ah, okay. J'ai dû faire peut-être 3 ou 4 ans sans avoir étudié parce qu'on avait d'autres objectifs. Mais là, on s'est dit, bon, voilà, ça y est, on doit reprendre les études, voir un peu ce que ça va donner dans l'avenir. Donc, voilà, nous sommes là. Et ici, qu'est-ce que vous faites comme études? Ici, je vais faire AMP, soit AMT, Aircraft Maintenance Technique, ou Aircraft Maintenance Program. Donc, je suis dans ça. Ça parle de quoi? Ça parle de la maintenance de l'avion. OK. Yeah. Donc, la maintenance de l'avion, tout ce qui concerne l'avion, en fait. OK. Ah, ça doit payer bien. Ah, j'espère bien. J'espère bien, vu que c'est un métier purement moi. J'aime tout ce qui est technique. Yeah. Je parle beaucoup, mais j'aime pas vraiment utiliser ceux qui parlent beaucoup, parce que parler beaucoup, j'en ai déjà. Mais vous êtes aussi MC. Yeah, bon, c'est quelque chose que j'ai. Bon. C'est aussi une occasion pour ceux qui nous suivent. Si vous voulez vraiment nous avoir, on peut animer vos mariages, manifestations, graduation. Yeah. On peut l'animer. Nous sommes là. Donc, contactez-moi déjà. Donc, contactez Alexis, mon manager officiel. OK. Yeah. Alors, pour aller dans notre sujet, personnellement, vous avez des pressions au niveau de la famille? Parce que vous êtes ici. Parlant de moi, yeah. Personnellement, si les gens me mettent de la pression, non. Mais il arrive des temps où moi-même, je me fais des pressions. Pourquoi? Parce que je me dis, tiens, je suis là. En fait, là où je suis, je pense que les autres aussi devraient être là. Et quand tu penses à ça, tu te dis, mais je suis là. Est-ce que je ne peux pas aussi aider les autres? Est-ce que je ne peux pas aussi pousser les autres à aller en avant? Vous voyez? Et lorsque tu penses à tout ça là, à un moment donné, ça devient comme de la pression. Des fois, tu fais quelque chose, ça ne tient pas, tu te dis, bon, le plan A a échoué, donc il me faut maintenant prendre le plan B. Okay. Et quand tu penses à tout ça là, à un moment donné, ça devient de la pression. Mais quand tu relâches, tu te relaxes,
Ça, tu es au calme, quoi. Mais genre que la famille, tout le temps t'appelle. Non, 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 non. Ça, en tout cas, moi, perso, chez moi, ma mère me dit des fois, moi, j'aime pas te demander. Si tu penses à moi, tu m'envoies. Mon père aussi. Ben, Et directement, vous n'avez pas de pression. Maintenant, pourquoi vous avez voyagé? Je suis venu ici pour votre vie, pour ma vie, la famille, pour ma vie. J'espère dernièrement qu'on parle avec toi. Je t'avais dit les derniers jours, la dernière conversation que j'avais avec mon père. Quand je voyageais, je crois, à quelques jours de mon voyage, il m'avait dit, Christian, tu ne voyages pas pour moi. Tu voyages pour toi. Moi, j'ai eu ma femme, j'ai eu vous comme enfant, j'ai fondé ma famille, je vous ai élevé avec les moyens des bords. Et je vous ai envoyé à l'école, à l'université, vous avez étudié. Et j'aimerais vous voir aussi faire pareil. Donc, tu ne vas pas d'abord pour travailler pour moi. Je suis ici, je travaille. Toi aussi, tu iras là-bas pour travailler pour ta famille, c'est-à-dire ta femme et tes enfants. Si Dieu te bénit et que tu peux m'aider, fais-le. Mais genre que j'ai voyagé déjà avec un fardeau de la famille. Le fardeau, c'était moi-même. Parce que je ne pourrais pas être ignorant de voir tout ce qui s'est passé chez moi. J'ai regardé, je connaissais l'étape par lesquelles j'avais laissé ma famille. Je savais que peut-être ma soeur était dans ça, mon frère a fini ses études supérieures, mais n'avait pas un boulot. Ouais, j'ai des petits frères qui étudient. J'étais conscient que, puisque je suis là, et j'estime en tant que chrétien, Dieu prend une personne pour passer pour le reste des personnes. C'est-à-dire, il peut me prendre comme échantillon, qu'au travers de moi, toute la famille soit bénie. Par cette conscience, je me dis que je dois les aider. Mais dire que comment donner, comme d'autres personnes, genre un cahier de charges. Comme tu vas là-bas, tu sais que ta famille, nous, ici, on est des locataires. Peut-être votre famille c'est une famille aisée. Sincèrement, nous sommes une famille modeste. Ouais, nous sommes une famille modeste. Mon père travaille, donc il trouve de quoi nourrir sa famille. J'ai des gens, il y a des gens qui sont riches, mais je parle de ma famille, papa, maman et tout. Moi, je suis troisième de la famille. Donc, du coup, je suis considéré comme parmi les 3 aînés. Et vous êtes au nombre de combien? Nous sommes au nombre de 7. Donc, derrière moi, j'ai 4 petits. J'ai 3 petits frères et une petite sœur. Ce n'est pas de votre charge de prendre soin de vous. Si je le veux. Donc là, ça devient ma responsabilité. Vous savez, Dieu a donné à certaines personnes ce cœur-là d'aider. Lorsque tu regardes, tu te dis, moi, perso, quand j'étudiais, je disais à mon père, vous savez, étudier l'architecture au Congo, c'est pas quelque chose de très facile. C'était des TP à tout moment, ça demandait beaucoup d'argent. Et un jour, je réfléchissais, je n'avais rien en fait. J'ai dit à mon père, tout ce que tu fais pour moi, je le ferai pour toi. Si que tu sois là ou pas, sache que l'avenir de tes enfants qui viennent derrière moi, je les prendrai en charge. C'est des responsabilités que je me suis mise moi-même sur la tête. Ce n'était pas parce que j'étais obligé que Christian, tu vois, vous savez, il y a d'autres familles, quand on t'envoie à l'école, on te les rappelle. Et tu sais que quand tu es là, les jours, tu vas finir, pense aussi à cela. Ouais. Mais nous, ce n'était pas le cas. On m'a envoyé à l'école comme tout le monde. Quand j'ai fini, il y a eu des difficultés, bien sûr. Mais cela n'a pas donné l'occasion à ce que ma famille puisse me charger de beaucoup de choses. Mais votre cas est un peu particulier. Vous avez écouté l'histoire dont je vous parlais il y a quelques minutes. Maintenant, quelle est l'idée que les familles ont lorsqu'on accompagne une personne à quitter le pays? Est-ce que c'est normal de dire que tu es parti, tu dois travailler pour la famille? C'est normal, cette idée-là? Moi, en tout cas, je préfère qu'on soit équilibré. C'est normal, c'est aussi anormal. Normal, pourquoi? Normal, pourquoi? Parce que, nous, comme vous l'avez dit, nous ne venons pas des familles, de la même famille. Les problèmes que j'ai dans ma famille, ce n'est pas forcément les problèmes que tu as dans votre famille. Vous savez, dans d'autres familles, c'est que c'est toi qui essaie de lever la tête. Et quand tu lèves la tête, là, tout le monde, ce qui est normal, ils vont fixer les regards sur toi. C'est maintenant ta responsabilité d'équilibrer les choses. De savoir que, bon, je suis là, je dois travailler. Imagine que tu es l'aîné de la famille, tu as
genre 24 ans. Yeah. Celui qui vient après toi, il a 19 ans. Donc, automatiquement, c'est quelqu'un qui vient soit des sorties de l'école secondaire, high school, comme on le dit ici. Vous voyez, il doit fréquenter les universités. Les universités, ça n'a pas toujours été moins cher. Des fois, quand nous, on voit les frères au Congo, on pense que non, on exagère. Non, partout au monde. Partout, c'est cher. L'université coûte trop cher. Et si tu sais que tu viens d'une famille où peut-être assumer les responsabilités des débuts du mois, c'est compliqué. Tu es conscient que dans ma famille, en tout cas, commençant les premiers du mois jusqu'au 30, c'est compliqué. D'abord, même pour chercher à manger. Et on ne parle même pas de quoi se vêtir. Ça serait difficile pour mes parents. En ces moments-là, en tant qu'homme, tu vas te fixer des objectifs. Yeah. Que je dois aider ma famille. Les frères qui sont derrière moi, qui viennent après moi, je dois les aider à aller aussi à l'école comme moi, on m'a envoyé aussi à l'école. Je sais que mon père ne travaille pas, ma mère ne travaille pas. Donc, je dois aussi être celui qui va les aider. Tu te fixes peut-être un objectif de 2 ou 3 ans, genre que je vais travailler 3 ans pour aider ma famille. Okay. Je vais travailler 2 ans pour aider ma famille. Vous voyez. Mais une personne de moins de gens dans la famille, au niveau du pays, c'est déjà une charge de moins. Ah, si vous dites ça, alors c'est lui qui est mort. Vous allez dire quoi? Parce que c'est lui qui est parti du Congo, il continue à vivre. À un certain niveau, on peut dire que c'est une charge de moins, mais ce n'est pas tout. Hein. Peut-être qu'il était là, mais il ne consommait pas beaucoup dans la famille. Donc, qu'il soit là ou pas, lui, en tout cas, il était déjà majeur. La famille ne les prenait plus en charge. Mais prenons le club pour celui-là, peut-être, qu'on ne prenait pas en charge. Il vient ici. La charge, les responsabilités, la charge va continuer à persister dans la famille. Et lorsque celui-là travaille, il est dans... Je dirais, il doit être responsable pour dire que je dois aider ma famille. Parce que, imaginons que son papa, on lui payait, nous connaissons chez Libanais, quand tu travailles, on te paye $60 par mois, c'est peut-être $80. Tu payes une maison, vous payez une maison de $100. Donc, papa, pour avoir $100, il devrait faire des petits corps à côté, faire des trucs à côté pour essayer de trouver les $100. Donc, quand vous quittez, déjà, quand tu étais là, vous tous, vous étiez une charge. Quand tu quittes, les charges restent. Mais maintenant, c'est toi qui dois pourvoir peut-être aux petits besoins pour essayer un peu d'alléger la tâche aux parents. Ok, mais on va revenir sur ça. Pourquoi c'est anormal maintenant? Pourquoi c'est anormal? C'est anormal dans des familles où l'on pense que lorsqu'on quitte Congo, on vient ici, on trouve les trésors qui étaient cachés qu'on ne pouvait pas trouver au Congo. En Afrique. En Afrique, disons. Exactement, en Afrique. C'est-à-dire, on pense qu'ici, on a un arbre dans lequel on peut aller cueillir de l'argent. Vous voyez? C'est dangereux dans ce genre de famille parce que on va te mettre des pressions, on va te fixer. Il y a déjà même qu'on envoie des listes. Que voilà, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire cela. Fort malheureusement, nous qui avons grandi au Congo, nous savons qu'on est chez nos parents, mais il arrive des moments où on ne grandit pas chez nos parents. C'est-à-dire, quand j'étais élève, j'étais chez mes parents, mais à l'université, il fallait aller chez une tante qui était près de l'université pour éviter les transports, tu vois. Et lorsque tu y vas là-bas, tu passes tes 5 ans ou 6 ans, tu te familiarises aussi avec les cousins, avec les cousines, avec l'oncle et les tantes. Et le jour où tu quittes Congo, eux aussi, ils sont inclus dans le nombre de gens que tu dois aider. C'est une dette. Oui, ça devient une dette morale. On te dit, nous, moi j'ai déjà entendu chez d'autres tantes, Christian, on l'a aidé. Tu dois aussi nous aider. Combien de fois maintenant? Parce que si c'est une dette, ça doit finir quand même. Exactement. Mais nous, en tant qu'Africains, des fois, on pense que on va te citer le nombre de fois où on t'a nourri. Si tu as fait 6 ans, il était ici pendant 6 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de discours. On l'a gardé, on l'a hébergé ici pendant 6 ans et il est parti, il nous a oubliés. On l'a nourri, on l'a hébergé pendant 5 ans, il est parti, il nous a oubliés. Maintenant, dans ce genre de cas, ça devait de la pression parce que non seulement tu penses à ta famille restreinte, mais tu dois aussi penser à des familles élargies, à des oncles. À chaque fois qu'il y a un problème, on sait aussi te citer.
On t'appelle, voilà, nous, on a un problème et tout. Donc, du coup, en ce moment, c'est comme on te place dans... Tu commences à les servir, en fait. Tu ne vis plus pour toi, tu commences à vivre pour eux. Tout ce que tu gagnes, tu sais les mettre à leur disposition. Tout ce que tu gagnes, donc, quand on te paye, tu as déjà dans ta tête les calculs que je vais donner à une cousine, je vais donner à un cousin, je vais faire ceci, vous voyez. Et ça devient très compliqué. Tu commences maintenant à souffrir. À souffrir, ça commence à peser sur toi. Il y a la pression et tout. Tu commences maintenant à avoir de la pression, tu penses à la tante, aux oncles, ça devient compliqué. Et tout ça là pèse sur toi. Et quand tu es ici, il y a des gens, tu vas commencer à faire 2-3 jobs parce que tu veux avoir beaucoup plus d'argent, faire les maximums, donner les maximums de toi en un laps de temps pour essayer un peu de répondre aux besoins qui se présentent. Et là, ça devient normal. C'est ça que je disais que on ne voyage pas tous avec les mêmes raisons. Il y a certaines personnes qui sont en mission. Il y a d'autres personnes comme vous, par exemple, selon votre cas. Vous avez quitté juste la maison. Mais il y a d'autres personnes qui sont en mission pour la famille. Est-ce qu'il y a des personnes adultes qui sont vraiment en mission ici? Donc, même si il a l'argent, elle a des dettes envers la famille. Même si elle veut se marier, elle aura des dettes envers la famille. Et là, ce n'est pas normal. Ok, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que là, on m'a aidé, j'ai passé 6 ans dans une famille chez ma tante et tout. Comment je peux aider pour en finir? Ok, la reconnaissance, je ne pense pas que ça serait la redevabilité. Et puis, la reconnaissance, la redevabilité ne doit pas non plus être éternelle. Ça dit, puisqu'on m'a aidé, je dois toute ma vie travailler pour les aider aussi. Même une mission a une date finale. Ouais? Lorsqu'on te donne une mission, je sais que je vais travailler pour 3-4 ans et dans 4 ans, je dois passer à autre chose. Mais lorsque je travaille 5 ans, 6 ans, c'est ce qu'on appelle de la servitude. Tu commences maintenant à travailler et ça devient compliqué. On est africain. D'autres même, il y a d'autres familles même qui cherchent à faire des trucs un peu bizarres à côté pour te maintenir dans ça. Je vois que tu fais 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu ne réalises pas grand-chose par rapport à quelqu'un qui est venu ici. Il a fait juste 2 ans. Dans 2 ans, il a réalisé beaucoup plus de choses que toi qui es ici dans 7 ans. Pourquoi? Parce que tu es en servitude sans pour autant le savoir. Les familles te demandent tellement que tu te dis, je dois absolument répondre à leurs besoins. Et quand tu travailles dans ça, ça devient quelque part comme de la servitude et ça, c'est pas bon. Toute mission a une fin. C'est de la spiritualité. Est-ce qu'il y a un aspect spirituel de rendre j'ai dit, il y a dans certaines tribus, là chez nous au Congo, il y a certaines tribus qui soumettent des personnes dans ça. Vous allez voir que, prenons l'exemple des gens qui parlent de Kodia. Kodia, c'est quoi? Kodia, lorsqu'on te donne Kodia, tu dois travailler. Tout ce que tu reçois, ça doit être au profit de ta famille. On les suit même dans des films, dans des théâtres. Il y a un boss, il est boss, mais il aide beaucoup plus les enfants de sa sœur que ses propres enfants. Tout ce qu'il gagne, même le jour où il part, il est décédé. Vous allez voir peut-être dans son testament, il glisse les noms de ses cousines. Non, j'ai laissé ceci pour ma cousine, pour mes nièces plutôt, pour mes nièces, pour mes neveux, vous voyez. Dans certaines tribus, c'est comme ça. Et lorsque ça parle de ça, c'est pas quelque chose qui est normal. Ça entre dans la spiritualité. Et les jours où tu refuses de leur donner, c'est ta fin en fait. Je connais des gens des familles qui avaient Kodia, qui avaient ces trucs-là de Kodia. Il aidait, il a envoyé ses neveux, ses nièces à l'école. Mais les jours où il décide d'arrêter, c'était sa fin. Toutes ces entreprises commençaient à aller petit à petit, jusqu'à la fin. Et l'histoire est finie. Mais par rapport à nous, ici, on ne va pas parler de Kodia et tout, mais il y a de ces choses qui ne se disent pas, mais vous allez sentir la pression, comme on dit. Les familles ne disent pas ouvertement que tu es là pour nous, ou bien la personne ne travaille pas aussi en disant que non, je suis venu ici pour eux et tout, mais les systèmes
marche de sorte que vous allez comprendre que je suis là pour eux et aussi leur situation ne s'améliore pas. Maintenant, pourquoi il n'y a pas cette communication de dire que non, voilà ma réalité, ici, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et puis, il n'y a pas de compréhension quand la personne dit que je n'en ai pas, la famille ne comprend pas. Pourquoi il n'y a pas cette communication claire et simple? Parce que vous faites des voyages. Il y a récemment, vous étiez là-bas pour 3 mois et tout. Vous avez vu la réalité. Lorsque vous essayez d'expliquer, par exemple, à une personne que non, voilà ce que moi je vis, voilà ce que vous comprenez, ne suivez pas les images et tout, leur perception. Bon, la réalité, c'est que dans des pays où nous venons, il y a de la souffrance. Et je dirais même plus qu'il y a des souffrances atroces. Les gens souffrent. Et lorsque tu es ici et que ta famille souffre, tu fais quoi? Tu n'as qu'à les aider. Maintenant, la responsabilité revient à celui qui doit aider. Genre, si peut-être je pense que ma famille souffre, si je donne $100 aujourd'hui, $200 demain, $300 demain, je vais continuer à donner. Je ne les aide pas non plus. Parce qu'à celui qu'on donne, on lui injecte genre la paresse. Celui-là ne va pas peut-être travailler. Il se dira, il serait peut-être dans son confort. On va m'envoyer. Lui, il sait que chaque mois, on l'envoie $100, $300, vous voyez. Mais lorsqu'on se dit, je dois travailler, faire en sorte que ma famille devienne aussi indépendante. Moi, je pense que ce que nous devons lutter, nous devons nous battre en rendre nos familles indépendantes. C'est-à-dire, par exemple, créer une chose qui te rendra toi indépendant et ceux qui sont de l'autre côté aussi indépendantes. Ouais. Lorsque je suis ici, je comprends la réalité de ma famille. On n'a pas assez d'argent. Mon père peut-être ne travaille pas, ma mère aussi. Mes frères sont encore tout petits, mes sœurs sont tout petites. Et c'est de ma responsabilité de les aider. Je cherche quelqu'un qui est un peu avancé en âge. Bon, je dois travailler avec dire que bon, je travaille cette année. Si je peux être 5 000, 6 000, je te donne, nous montons un truc. Si au moins dans ce que nous allons faire au Congo, si tu as $1,000, tu peux faire une bonne affaire qui te permettra d'avoir au moins par jour $10 de bénéfices. Et $10 au Congo comme bénéfice, c'est déjà quelque chose de très bon. J'ai dit au moins, donc tu peux faire plus. Et celui-là, quand il fait plus, il peut répondre aux besoins qui se présentent. Genre quelqu'un qui fait la fièvre la nuit, il peut les matins acheter les médicaments. Donc ils n'auront plus besoin de t'appeler. Maintenant, pendant une année de travail, tu n'en vois rien. Non. Genre, vous savez, quand tu travailles une année, ce n'est pas que toi, tu n'en vois rien. Tu peux envoyer. Mais tu peux aussi garder pour toi. Les pommes, si tu te dis que je travaille cette année, quand tu focus dans ce que tu fais, tu sauras aussi comment partager les dépenses. Diminuer un peu si tu aimes beaucoup plus la sape. Tu diminues la sape. Si tu aimes faire beaucoup manger, tu diminues ces côtés-là. Tu essaies un peu d'équilibrer les choses, question d'économiser pour atteindre un objectif mis l'année prochaine. Ouais, donc, si je me dis que l'année prochaine, je vais travailler pour mon frère. Si je m'achetais chaque mois des habits qui me coûtaient $600, je me fais des habits à $200, je garde $400. $400 au bout des 12 mois, j'aurai $4,800. Ouais. Donc, ça va beaucoup plus m'aider à économiser et à les aider. Lorsque tout ce que je pense faire avec eux marche, je serai maintenant en ce moment-là indépendant. Donc, je peux faire au moins 5 mois où je n'envoie rien. Dans les 5 mois, si j'ai envoyé 300, bien 400 là-bas et que j'ai encore un 400 que j'ai gardé ici, moi-même, je vais commencer à économiser 800. Donc, au bout d'une année, je peux encore avoir un $9,000 dans mon compte. Mais de l'autre côté aussi, ils auront aussi de l'argent. Et si peut-être un problème majeur se présente et que ça demande 3,000 du coup, je donne 3,000 du coup, facilement. Que lorsque je donne à tout moment, parce que des fois, nous donnons, il y a seulement aussi des problèmes mineurs. C'est des petits problèmes. Mais les jours où les grands problèmes arrivent, toi-même ici, tu es bloqué. Il te faut aller faire des loans, chercher à emprunter, chercher à faire des crédits. Ça t'enfonce encore au lieu d'avancer. Mais si tu sais toi-même comment calculer, établir des dépenses, savoir ce que tu veux faire dans ta famille, avoir dans ta tête que je dois leur rendre indépendants, ça va beaucoup plus t'aider. Mais vous avez dit quelque chose que
à force d'aider, ça rend aussi les gens un peu paresseux. Et c'est la réalité. Maintenant, si vous voulez créer quelque chose, vous devez d'abord expliquer la chose que vous voulez faire, par exemple un projet et tout. Et maintenant, si vous êtes déjà dans ce système où vous subissez la pression et que vous voulez renverser ce système-là, comment est-ce que vous allez procéder? Certaines pressions ne viennent que par la parole. Et c'est par la parole que vous pouvez renverser ces genres de pressions. C'est-à-dire, entrer en communication avec la famille. Appeler papa, appeler maman. Bon, maman, papa, voilà. Je suis ici, ça fait 4 ans. En tout cas, quand je regarde ma vie, je n'ai rien réalisé de si grave. Parce que je devrais vous aider. Je vous ai tout donné. Peut-être que vous n'avez pas de maison, j'ai dû vous construire une maison. Alors que moi-même, je n'ai rien. Alors, ce qu'on doit faire aujourd'hui, puisque vous avez une maison, les problèmes de loyer tombent, on peut maintenant se concentrer sur qu'est-ce que vous devez faire pour vous nourrir tous les jours, qu'est-ce qu'on doit faire pour que moi aussi je sois libre. Travaillons dans ce sens. Parce que si aujourd'hui je ne suis pas là, la situation va rester. Il peut se faire que je travaille pendant 5 ans, tellement que je m'étais donné à fond que je n'arrive plus à travailler. La maladie vient aussi, donc vous voyez, toutes ces choses peuvent me bloquer à ne plus faire ce que je faisais avant. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est que moi, je veux aussi que vous travaillez aussi. Peut-être si vous êtes avancé en âge, j'ai des frères et ils peuvent travailler et ensemble, on va voir ce que ça va donner. Et je pense qu'en faisant cela, ça va beaucoup équilibrer les choses et ça va enlever la paresse que certains de nos frères. Parce que ceux qui sont au Congo, moi, en grandissant au Congo, on connaissait des gens, on avait des vieux dans nos quartiers. Un vieux qui s'habillait très bien, un vieux qui, lui, cherchait seulement $20 pour faire de l'ambiance les week-ends. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un petit frère, soit une sœur, une grande sœur qui était en Europe. On l'a envoyé des habits, on lui donnait de l'argent et tout. Tout ce qu'il avait, c'est tout ce qu'on lui donnait. Et ces genres de trucs ont rendu beaucoup de personnes paresseuses au Congo. Et moi, je pense que c'est ce que nous devons éviter, nous, qui sont venus peut-être après. Nous devons prêcher sur le travail. Vous voyez, même Dieu dans le ciel, il travaille. Nous aussi, nous sommes obligés à travailler. Même la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, si nous aussi, moi, mon plus grand souci, même quand je parle avec mes frères, je leur dis que je peux t'envoyer $100 aujourd'hui. Tu vas manger, demain tu reviendras encore vers moi pour me demander $100. Mais si je te donne $100, tu le mets quelque part, tu travailles. Demain, tu auras des $100. Ça va m'encourager de te donner directement $500. Parce que je me dis que les 500 que je lui donne, il ne va pas s'acheter les habits. Il les mettra dans les business et il va avancer. Mais très souvent, vous savez, lorsqu'on finance de tels projets au niveau de nos familles, ça ne marche pas toujours pour la première fois. Vous allez voir que quelqu'un qui est à sa 4e fois, il donne des financements pour commencer des commerces. Ces gens, nos frères, reviennent pour nous dire que Nadindi. Exactement. Ça fatigue. D'où il faut juste, vous savez, sur 1000 personnes, 999 peuvent être mauvaises, une peut être la bonne. Donc, tu peux chercher. Il ne faut pas, c'est vrai, moi aussi j'ai connu ce genre de trucs. Tu donnes, moi j'ai commencé même avec mes amis, tu donnes à un ami et puis quelqu'un il vient pour t'expliquer, mon cher, voilà, j'avais fait ceci, ça n'a pas marché. Tu prends ton frère, la première fois, il fait la chose, ça ne marche pas. Deuxième fois, ça ne marche pas. Mais cela ne m'a jamais poussé à dire que je dois abandonner. Jusqu'à ce que je veux. Parce que si tu ne le fais pas, en fait, la vie est faite des choix. Soit tu auras ces choix-là de travailler pour eux. Mais si tu te dis, je dois chercher. Si tu en as 4, la première, ça n'a pas tenu. La deuxième, ça n'a pas tenu. Peut-être le troisième, il aura la leçon. Si tu punissais les 2 personnes, la troisième dirait que si moi je blague encore, je vais aussi subir ce que les deux précédents ont subi. Donc, je pense qu'il va travailler avec conscience de manière à ce que vous puissiez avancer. Donc, c'est toujours possible qu'une autre personne fasse mieux que les autres. Maintenant, une famille qui ne comprend pas la réalité d'ici, parce que nous, parfois, on fait des va-et-vient.
On comprend ce qui se passe là-bas, on comprend ce qui se passe ici. Mais souvent, eux, ils regardent les images. Maintenant, dans une famille où on ne te comprend pas, avec des logiques que vous apportez, comment tu vas faire pour changer ce système dans une famille où on ne te comprend pas? On pense que, parce que quand vous êtes là, on pense que vous avez de l'argent. Donc, dès qu'on vous appelle, vous devez réagir. La famille qui ne comprend pas vos réalités, comment s'en prendre avec cette famille? Bon, la famille qui ne comprend pas ma réalité, je peux utiliser les gens qui me sont très proches, genre des amis avec lesquels on a grandi. Moi, je connais des gens qui sont ici, ils ont confié leurs entreprises à leurs amis. Ils ont dit, bon, j'ai essayé, je connais que mes frères ne sont pas trop sérieux. Toi, travaille pour moi. Pour d'autres, ça a marché. Comme pour d'autres aussi, ça n'a pas aussi marché. Mais pour nous, lorsque je pense que ma famille ne sait pas apercevoir ce que moi j'aperçois, je dois les apprendre. Soit par la punition. Vous savez, l'homme, s'il ne comprend pas par ce que l'on dit, punir aussi, c'est une manière d'apprendre à quelqu'un. Là, vous entrez peut-être en conflit aussi avec la famille. Quand vous punissez. Les conflits, c'est que je sais gérer, non? Pour quelqu'un qui... Parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas besoin d'aider. Hein. Moi, je connais des personnes ici, quand ils parlent mal de leur famille, tu te dis, est-ce que c'est vraiment sa famille ou bien ils parlent à d'autres personnes? Vous voyez? Parce que je peux rentrer en conflit avec mon frère, mais je ne dois pas parler à tout le monde. Si je connais qu'avec tonton Bio, on est très proche, je peux regarde ce que mon frère a fait, regarde ce que ma soeur a fait. C'est normal. Mais lorsque je commence à parler de ma famille avec légèreté, parce qu'on te demande, en réalité, toi, tu ne veux pas non plus aider. Mais pour les saper, tu leur remets la faute, tu dis des choses qui, pour faire comprendre que ta famille ne font pas bien les choses. Maintenant, qu'est-ce que la famille doit comprendre par rapport à nos réalités ici? Bon, nos familles africaines doivent comprendre que la vie est partout. Et les souffrances aussi sont partout. Vous savez, on aurait cru qu'en quittant le Congo, on ne va pas trouver la terre qu'on trouve ici aux États-Unis. On aurait cru qu'on allait trouver autre chose que la terre qui était au Congo. Mais même dans la Bible, lorsqu'on parle de la création, on dit Dieu créa les cieux et la terre. On parle de plusieurs cieux, on parle d'une seule terre. C'est-à-dire, quand je suis au Congo, quand je suis aux États-Unis, je ne suis que sur la terre. Les réalités dont certaines vivent au Congo, c'est les mêmes réalités que certaines vivent aussi ici aux États-Unis. C'est-à-dire que nos familles doivent comprendre que l'Eldorado qu'ils pensaient, ce n'est pas ce qu'on trouve lorsqu'on vient ici. Des fois même, on trouve pire que ce que nous vivions au Congo. Moi, quand j'étais venu ici, j'avais souffert. J'avais beaucoup souffert. Je réfléchissais tellement, je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé ici? Au Congo, quand même, bien que je n'avais pas beaucoup, mais je vivais quand même, j'étais en paix. Mais ici, on me paye, oui, mais je ne suis pas en paix. Je ne dors pas comme je voudrais dormir. Il faudrait, je devrais me réveiller sans que je le veuille. Donc, je devrais me réveiller peut-être quand j'avais encore sommeil. Vous voyez? Travailler beaucoup. C'était vraiment pénible pour moi. Je souffrais, je vous dis franchement. Le froid. Long chemin pour aller au travail. Je travaille déjà dans une chose où je n'aimais pas. Déjà, on te donne des trucs, un travail que, même dans tes rêves les plus fous, que tu n'aurais jamais imaginé travailler dans ça. Mais puisque ce n'était pas mon pays, et les gens avec qui tu as trouvé, ils sont dans ça. Je me dis, bon, que je fasse quoi, je commence. Jusqu'à ce que j'ai pris une bonne décision de dire que non, ça ne doit pas continuer ici. Je dois voir ailleurs. Ouais. Mais toutes ces réalités, même ma famille ne les connaissent pas. Et ils savent que j'étais bien arrivé. Parce que je ne voudrais pas à l'époque les frustrer aussi. Que non, papa, tu vois, moi un jour, mon père m'appelait pour me dire, Christian, comment tu vois, je pense que tu as fait 1 mois, tu ne travailles pas, est-ce que je peux t'envoyer de l'argent? J'ai dit, papa, non, franchement, toi tu es au Congo, tu m'envoies de l'argent. C'est pour ça que moi je dis que toi tu étais très aisé. Non, ce n'est pas parce qu'il en avait beaucoup, mais parce que malgré qu'étant ici, pour moi j'étais son fils. Il disait qu'il avait encore des choses à faire avec moi. Moi, je suis venu ici alors que je venais ça faisait, je crois, 2 ans que je sortais de l'université.
J'ai travaillé, certes, vous savez, au Congo, quand tu es architecte, tu as des marchés. Tu travailles peut-être 1 mois et puis après, les chantiers clos, vous devez revenir après 2 ans, c'était compliqué. En fait, on vivait dans le moyen des bords. Ben, mon père, tant que père, se disait que malgré qu'il est là, il n'a pas encore commencé à travailler. Comment est-ce qu'il fait pour vivre? Je dois l'aider. Mais pour d'autres personnes, dès que tu es ici, c'est comme si on vient te donner de l'argent. Or, c'est pas le cas. Il y a des gens qui sont ici qui souffrent plus que les gens qui sont au Congo. Moi, je vais d'être au Congo. Le Congo a des classes. Classe des riches et classe des pauvres. Et les classes des riches, ces richards-là vivent plus mieux que nous qui sommes ici. Ouais. Quand toi, tu gagnes 4 000, 5 000, si tu prends les billes, des fois, tu restes avec 1 000, 1 500. Mais lui, quand il fait 5 000, il reste avec 4 500. Donc, il peut garder facilement. Mais nos familles doivent aussi temporiser sur certaines choses et plutôt nous aider à avancer. Parce que quand j'avance, imagine que si la famille t'aide à étudier, par exemple, bien qu'il y a la difficulté, mais ta famille te pousse à étudier. Te dire que voilà, Alexis, tu es là, tu as étudié, bien que tu es parti là-bas, tu ne peux pas aussi travailler de manière à avoir quand même des certificats, avoir un diplôme, ce qui te permettra, si aujourd'hui on t'a payé $20, demain on va te payer 40-50 $, tu vas gagner plus et nous aussi nous serons heureux. La famille doit comprendre qu'ils peuvent souffrir 2 ans ou 3 ans pour avoir peut-être 2 fois ou 3 fois que ce qu'ils pouvaient avoir dans les 2 ans ou 3 ans de souffrance. Parce que si tu étudies, tu as peut-être un travail aisé, on te paye mieux. Pour leur donner 1 000 $ par mois, ça ne sera pas quelque chose de très difficile. Tu vas facilement les faire. Maintenant, on va commencer déjà à citer. Une personne qui est ici, s'il faut lui conseiller, parce qu'il y a certains, je peux dire, des erreurs que nous commettons au début qui nous poussent ou bien qui nous font entrer dans ce système aussi. Tu arrives ici, tu es par exemple roommate, tu as moins de dépenses, plus d'exhibitions, photos, envois et tout. Maintenant, ça formate déjà la pensée de ceux qui sont là-bas. Maintenant, si une personne veut sortir de ce système qui est déjà ici et qui souffre de ça, qu'est-ce que vous pouvez lui dire en ce moment? Bon, que je le dise d'abord. Parce que on doit aussi rappeler qu'on voyage avec une vision. Normalement, on doit voyager avec une vision. Maintenant, on se retrouve dans ce système et la personne est coincée. Parlant de vision, ce n'est pas tout le monde qui voyage avec une vision. En tout cas, ce n'est pas tout le monde. Moi, déjà pour moi, quelqu'un qui on paye 3 000 et qui se tape des baskets, des habits à 1 500 $, 2 000 $, tu penses que celui-là vraiment est venu ici avec une vision? Non. Il est venu parce qu'il rêvait voyager. Il rêvait voyager, faire des match-vie. Souvent, nous, particulièrement les Congolais, nous sommes experts en match-vie. On aime se faire voir. On aime faire des choses qui, en réalité, ne nous sommes pas. Moi, je connais certaines personnes. Il vient parce qu'il a besoin que tu l'aides. En tout cas, Christian, tu vois, dans ma famille, il y a ceci, il y a cela. Mais tu lui dis, si réellement c'est ce que tu vis dans ta famille, ce que tu fais, la manière dont tu vis là, c'est que tu ne te connais pas toi-même. Parce que la première des choses, on doit se définir nous-mêmes. Qui nous sommes? Pourquoi est-ce que nous sommes là? Nous sommes là pour poster les photos sur Facebook. Nous sommes là pour être comme tout le monde. Déjà, si tu penses être comme tout le monde, tu n'as pas une identité. Et si tu n'as pas une identité de soi, c'est qu'il y a un problème. Le plus grand problème, c'est que nous devons nous définir. Je suis qui? Pourquoi je suis venu aux États-Unis? Je suis venu pour faire comme tout le monde, ou bien je suis venu ici pour faire comme je le pensais depuis que j'étais enfant. Il y a même des gens qui ont perdu leur vision d'enfance. Quand il était enfant, peut-être, il pensait être médecin. Parce qu'il savait qu'au Congo, quand je deviens médecin, on me paye 800 $. Mais quand il vient ici, on lui paye 2 000, 3 000 $. C'est au-delà de ce qu'il voyait. Au lieu même d'élargir l'attente de sa vision, il reste dans ça, les 800 $. Ah, j'ai pensé déjà à 800, mais il me donne 3 000. 3 000 déjà, c'est bon. Je peux faire ceci, je peux faire cela.
il va entrer dans des crédits inutiles. Il y a des gens qui, au bout de l'année, ils te disent que j'ai plus rien dans mon compte. Mais c'est celui qui faisait 6 jours. Plus grave encore, il était dans des jobs. Ouais. Donc, il travaillait beaucoup pour qu'au finish, qu'il ne puisse avoir rien. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas se définir lui-même. Je ne dis pas qu'il ne faut pas profiter de ce que tu gagnes. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Tu dois profiter de la vie. Ce que tu gagnes, tu dois aller voyager. Mais tout ça là, donc là, on doit faire la différence entre nos désirs et nos besoins. Lorsque je sais que mes besoins sont ceci, mes désirs sont cela, je vais bien faire les choses. Il y a des personnes qui sont venues ici, particulièrement des familles. Un papa qui a une femme, il a des enfants ici, mais il a encore une famille au Congo. Ou peut-être, il n'a pas beaucoup aidé, mais il se tape des grosses voitures ici, il se tape des maisons à $500,000. Il sait peut-être qu'il est avancé en âge, quelqu'un qui a déjà 60 ans, mais qui prend une maison de 400,000. Donc, parlons de l'expérience de vie des Congolais, il lui reste peut-être 10 ans de vivre. Et après, la dette qu'il va laisser, c'est les enfants qui vont payer. Et en cela, on n'aide pas même la génération future, la prochaine génération. Au lieu que la prochaine, si toi, tu n'as pas pu étudier, permets au moins que les enfants puissent aller plus loin aux études. Que s'arrêter quelque part pour dire que je veux bien étudier, mais je dois travailler pour payer la dette que papa nous a laissée. Donc, si je comprends bien, premièrement, la personne qui est dans ce système-là, il doit d'abord définir qui il est. C'est connaître, oui. Connaître pourquoi il est ici. Allez. Quelle était sa vision depuis son enfance? Est-ce qu'il en a toujours ou bien il en a perdu déjà? Est-ce que ta vision était lorsque tu immigres aux États-Unis de devenir américain comme tout le monde? Parce que s'intégrer n'est pas s'approprier des valeurs américaines. Donc, tu rejettes même tes valeurs africaines. Non? Parce qu'il y a des personnes, quand tu les regardes, il n'y a rien d'africain en lui. Tout ce qu'il fait, c'est de l'américaine. Il connaît tout ce que les Américains font. Il sait que pour quelqu'un qui te dit, il ne faut pas voir perdre des crédits. Hein. Ben, quand il te dit ça, parce que lui-même, il sait que quand on les paye, tout ce qu'il reçoit, il paye les crédits. Et il te conseille de ne pas voir perdre des crédits pour te mettre dans ces mêmes problèmes qu'il a. Ouais. Il a même perdu ce qu'il avait dans sa tête. Sa vision d'enfance, là, il en a perdu. Il commence maintenant à rêver. Nous avons nos sœurs qui deviennent des Nicki Minaj. Nous avons des personnes, des frères qui deviennent des Kanye West ici. Ouais. Il a perdu sa vision et ça devient compliqué. Celui-là, même sa famille commence maintenant à se lamenter. Ouais. L'espoir s'est envolé, oui. Il était là, on espérait peut-être qu'il disait, quand j'irai là-bas, je ferai ceci, je ferai cela. Et il n'est plus resté droit dans ses bottes. Il s'est perdu. Totalement perdu dans l'heure. Vous ne les reconnaîtrez plus. C'est ce genre de problème. Et que quand on se reconnaît, je vais bien faire des choses. Mais je sais que je suis Christian. À un moment donné, je me dis, non, Christian, toi, tu ne dois pas faire comme les autres. Christian, toi, tu ne dois pas dépenser comme les autres. Achète-toi des bons baskets. Fais-toi une bonne voiture. Mais que cela ne soit pas le focus de ta vie. Même les Américains, ce n'est pas tout ce qui dilapide de l'argent. Il y a certains qui ont des visions. Il y a certains, j'ai appris même qu'un garçon de 18 ans était déjà millionnaire, juste ici à Ohio. Mais il est millionnaire à 18 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, nous aussi, on peut mieux faire. Tout en équilibrant les choses. Je sais que j'ai ma famille, je dois les aider, mais à une limite quelconque. Maintenant, vous avez pris la prise de conscience. Next step. Communiquer avec la famille. La famille, oui. Parler vraiment. Il y a des moments où vous parlez. Moi, il m'arrive. Quand je remarque qu'il y a des situations qui sont venues qui m'ont pris beaucoup d'argent, j'appelle papa, j'ai dit, en tout cas, on doit parler. Vous devez savoir que je ne suis pas là seulement pour vous. Je suis là aussi pour moi. Je suis marié, j'ai un enfant. Je suis là aussi pour eux.
ça ne vient pas souvent, mais quand j'ai remarqué, ou soit même pas eux, mais mettons certaines personnes de ma famille, quand ça commence à beaucoup demander, je dis, dites-leur que je vais faire, mais qu'ils me disent en réalité ce qu'ils veulent. Et quand je vais envoyer, pour qu'ils ne reviennent plus me demander encore. Quand je regarde, il y a des gens, quand j'étais au Congo, il y a un de mes frères, un cousin, j'ai parlé avec, il a beaucoup de problèmes. Mais je me suis dit, le seul moyen pour moi de t'aider, c'est de te créer une chose. Parce que tu as envoyé des $100, ça peut aider aujourd'hui, mais demain, tu reviendras encore. Ce que moi, je déteste, c'est que quand je donne aujourd'hui, demain, tu reviens encore pour que je fasse la même chose. Demain, le lendemain, pour que je fasse encore la même chose. Ça, j'aime pas. Mais j'aime quand je donne aujourd'hui, demain, toi-même, quelqu'un, dans ma tête, je me dis que je lui donne pour que lui aussi, de son côté, travaille pour évoluer ce que je lui ai donné. Et ça fait toujours plaisir de savoir que au mois de janvier, j'avais donné à quelqu'un $200. Et lorsqu'il t'appelle au mois d'août, c'est pour te dire qu'en tout cas, sur le $200 que tu m'avais donné, j'ai aujourd'hui $800 de fonds, $500 de fonds. Et sur ce genre de personnes, je te dis, je peux encore lui donner $1000. Parce que tu estimes que si tu lui as donné 200, qu'il est arrivé à $800, avec $1000, il peut arriver à $3000. Même si ce n'est pas toi qui serais premier bénéficiaire, mais les gens qui par son canal seront aidés, ça sera aussi ta fierté. Maintenant, pour nos familles qui sont au pays, quel est le message qu'eux doivent comprendre par rapport à la réalité qu'ils ne connaissent pas? Comme je disais à nos familles qui sont de l'autre côté de l'océan, nos familles doivent vraiment à cœur savoir que la vie que nous menons ici, c'est la même vie que d'autres personnes ont au Congo. Tout ce que je gagne ici, si on me proposait d'en gagner au Congo, je vais rentrer sans hésiter. Sans hésiter. Les courants, l'eau, c'est fini. L'eau, c'est fini, donc je n'ai pas d'autres factures. Ici, j'ai les véhicules, j'ai l'assurance de mon véhicule, j'ai l'assurance de moi-même, de mon corps, j'ai l'assurance des enfants, j'ai l'assurance de l'appartement, j'ai l'assurance même téléphone. Des frigos. Ceux qui sont des houses ont l'assurance de tout ce qui, de l'immobilier de la maison. Vous voyez? Ça dit, ils payent pour les congélateurs, pour la télévision. Vous savez, tout ça là, c'est énorme. Et nos familles de l'autre côté doivent comprendre aussi. En gros, tout ce que je peux dire, c'est que nous devons, nous, qui sommes ici et ceux qui sont au pays, fixer ensemble des objectifs. C'était quoi les objectifs? Qu'est-ce que nous voulons? Si peut-être dans ma vie, je me dis que, soit chez nous, je pense que je suis le seul à avoir un peu la tête haute et que tous sont encore peut-être des étudiants, les autres se démènent encore. Mettons-nous ensemble et parler de qu'est-ce que nous allons faire pour trouver la solution aux problèmes financiers de la famille. Parce que tout ce que nous parlons ici, les pressions familiales, c'est lié aux finances. Ce n'est pas lié à autre chose, non, c'est lié justement aux finances. Alors, nous devons être, nous qui sommes ici, des bons gestionnaires, et c'est de l'autre côté aussi avoir des personnes à confiance. Souvent, certaines personnes, ils préfèrent de souffrir ici que de confier une tâche à ceux qui sont au pays parce que il estime qu'il n'a que des aventuriers dans la famille. Il n'a pas quelqu'un en qui il peut faire confiance facilement. Il sait que si j'appelle mon frère, quand je l'envoie l'argent, je vais voir son statut demain qu'il était dans une boîte. Même quand il y a personne, il va dans une boîte, il te bloque. Mais une personne va scruter l'écran pour t'envoyer. Hier, on avait vu ton frère, il était dans... Ça n'aide pas aussi. Voilà pourquoi d'autres personnes préfère souffrir lui-même que de faire quelque chose pour la famille. Alors, pour ceux qui sont de l'autre côté, prenons-nous aussi au sérieux, soyons sérieux. Dire que notre frère est là, aidons-le. La seule manière d'aider ceux qui sont ici, c'est de travailler. Vous savez, même nous qui sommes ici, on travaille, mais nous sommes le main-d'œuvre d'autres personnes. Ce n'est pas une situation. Moi, je ne sais pas si peut-être pour Papa Bio, ça l'aide, mais moi, je déteste de tout cœur être la main-d'œuvre d'une autre personne. C'est-à-dire me réveiller parce que toutes les pressions qu'on a, si imagine que je vais d'abord au travail, j'ai de la pression. Je rentre à la maison, tu as encore de la pression de la famille. Ça fait craquer. Voilà pourquoi ici, il y a des gens il y a ceux qui vivent leur dépression par les lives.
tu verras une dame qui, lui, tout le temps, il est dans le lait. Pourquoi? Parce que dans son cœur, déjà, il souffre. Il a de la pression de tous côtés. Alors, puisqu'elle ne sait pas quoi faire, la meilleure façon pour lui de se défouler, il dit, je dois mettre là mon téléphone, il doit dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Question quand les gens rient, lui aussi rit. Donc, vous voyez, pour lui, il se défoule. Mais si vous nous aidez, dire que réfléchissons ensemble. Mon cher, le Congo, c'est un pays inexploité. Le Congo, c'est un pays où si tu as $1,000, tu vas à l'intérieur du pays. Après une année, tu peux avoir $10,000. Mais le plus grand problème que nous fera de l'autre côté, ils aiment, quand tu as un iPhone comme ça, tu l'envoies. Il ne se dit même pas de vendre cet iPhone pour faire un business. Il préfère avoir cet iPhone et de rien avoir dans sa poche. Les $1,000 que nous avons sur nos iPhones, pour ceux qui sont au Congo, c'est des business. Alors, si ton frère t'envoie un iPhone, tu peux les vendre à $500, $800, prendre un téléphone de $100 et mettre les 900, soit les 800 en business. Ça serait aussi une manière pour toi d'aider ton frère qui est ici. Et je vous jure, si vous faites ça, ça va aussi nous encourager, nous qui sommes de l'autre côté, de faire mieux. À de dire que je ne l'avais pas envoyé de l'argent, je lui ai envoyé les téléphones, il n'a pas voulu les luxes pour faire des business. Donc à celui-là, on peut donner plus. Mais si on te donne iPhone, tout ce que tu sais faire, c'est de prendre les photos pour poster dans les réseaux sociaux. Ça n'aide pas. Et les problèmes que nous parlons de la pression familiale, on ne va pas les résoudre. Vous allez souffrir et lui aussi, ici, va souffrir et la famille va rester la même. En tout cas, merci. Merci pour le message. Nous espérons que ça va porter de fruits et tout. Et merci aussi à vous, les personnes qui sont là, qui sont restées à nous suivre. J'espère que vous aurez des commentaires à faire. N'hésitez pas. Mais dans l'ensemble, avez-vous un message de fin? Parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Juste à la fin, je dirais tout simplement, pour tous ceux qui nous ont suivis, comme Papa Alex vient de le dire, vos commentaires, vos suggestions, on ne sait pas tout, hein, et je n'espère même pas pour une seconde que nous sommes des donneurs de leçons. Non. Tout ce que nous faisons, c'est de contribuer peut-être à une chose qu'on ne faisait pas attention dans notre vie quotidienne. Vous savez, il y a des fois où on réfléchit comment faire, mais on ne sait pas vraiment comment les cadrer. C'est si facile de dire que je le ferai, mais c'est mieux de mettre ce qu'on a dans la tête en pratique. Vous savez, c'est possible d'éviter de vivre dans la pression. C'est possible de faire, d'aider la famille et qu'en retour, la famille aussi puisse t'aider. Et si on s'entraide, on se communique, on se comprend. Et que c'est de l'autre côté, comprendre que notre frère, notre fils ne ramassent pas de l'argent. Et nous qui sommes ici, comprenons qu'ils sont dans la souffrance, que nous devons les aider à être autonomes, à être indépendants. Ça va équilibrer les choses et ils vivront en paix. Et nous qui sommes ici, on sera aussi en paix et nous allons poursuivre nos objectifs prévus. Yeah. Merci. Vous avez compris les messages. On attend vos feedbacks et on se voit à la prochaine. Merci. Bye. Bye.